Salut les boss, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va très bien et je vais même vous donner un petit cours d'histoire. La petite qui est ici, c'est une Fiat 500. Jusque-là, on est d'accord. Mais est-ce que vous savez quel est le point commun entre ça et ça? Eh ben, c'est très simple. Ça, c'est une Fiat 500 dite Topolino. Et Topolino, ça veut dire petite souris, donc en Italie, lui s'appelle Topolino. Le fait est qu'aujourd'hui, on va tester cette belle Fiat 500 et c'est la charmante Candice qui va nous en dire un peu plus. Salut Jojo. Ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien. Présente-toi, dis-moi tout, ta concession, tout ça, je veux tout savoir. Alors moi je suis conseillère commerciale, donc je m'appelle Candice, à Épernay chez Fiat. Dans le groupe Auto Bernard, on possède à peu près une centaine de concessions à l'heure d'aujourd'hui. Explique-moi tout ce que tu vas me dire sur le design et peut-être quelques petites informations complémentaires sur la Fiat 500. Comme tu vois, la Fiat 500 elle a été restylée pour la démarquer de l'électrique. Et tout ce qu'on voit en fait, c'est vraiment la Dolce Vita. Quand on la voit, elle est branchée, elle est élégante. Enfin, tu peux pas la louper en fait. Tu peux pas la confondre avec une autre voiture. Ce que j'adore par-dessus tout sur l'électrique, c'est vraiment la signature des feux. Les sourcils. Ah ouais, les sourcils, c'est génial. C'est intégré dans le capot. Enfin, il y a vraiment une grosse empreinte à l'italienne, c'est-à-dire le classe, mais un petit peu Dolce Vita, tout ça. Quelles sont les dimensions? Alors, de largeur, elle fait 1,90 m et de longueur, elle fait 3,63 m. Ça fait d'elle une des plus petites cabriolets du marché. En 4 places. En 4 places. Bon, du coup, j'ai envie que d'une chose, c'est d'aller essayer. Eh ben, allez. Allez, on y va, c'est parti. Eh ben, écoute, j'aime bien. On roule tranquille dans les rues de Gueux. C'est sympa comme tout. L'intérieur, il est ouf, le confort, on va y revenir. Ouais. J'adore. T'as pas l'impression, tu la regardes de l'extérieur, tu fais c'est plus petit quand même. Et mais en fait, tu rentres. Quand t'es à l'intérieur, tu croirais pas. T'es dedans, t'as la place, c'est spacieux. Enfin, franchement, j'ai pas l'impression qu'on est collé. En plus, en cabrio. Et en plus, on est en cabrio, donc c'est chambé. Qu'est-ce qui se passe sous le capot? Alors, si on peut dire ça encore finalement. Ouais. Elle développe 118 chevaux. Ouais. C'est une batterie de 42 kWh, donc pour celle-ci, c'est la plus grosse batterie de la gamme. En termes d'autonomie, donc sur celle-là, on est à 320 km d'autonomie. Après, il existe du coup la petite batterie en 24 kWh. Ouais. Elle développe 95 chevaux et elle a 190 km d'autonomie. Du coup, parle-moi de comment qu'on recharge ça. Il y a possibilité de charger sur une borne, par exemple, quand tu vas au Leclerc, ou alors chez toi sur une prise de standard. Le mode 2, donc sur une prise de standard, et le mode 3 sur une borne. De 0 à 80% en 3 heures. Est-ce qu'il y a d'autres motorisations? Sur la Fiat 500, il y a la micro-hybride, mais ça reste une thermique, enfin essence, avec une petite batterie qui va prendre en charge dans les accélérations pour réduire la consommation d'essence. C'est une assistance. Plus qu'une hybride, elle fait 70 chevaux. Le compteur, tout est sympa. Il y a une identité. Ouais. Fiat 500. On est dans une italienne. Là, étant donné que c'est la Prima, c'est une haute finition, donc intérieur cuir, beige, avec en plus le volant, comme tu vois, en 2 couleurs. Ouais. Donc ça rajoute un truc. Et puis le tableau de bord façon carbone, cuir carbone, une matière un peu en volume comme ça, c'est sympa. Ouais. D'un point de vue multimédia, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ce que qu'offre le compteur? Est-ce qu'il y a des options Au niveau de la tablette centrale, donc elle a le CarPlay et Android Auto sans fil. Elle a aussi, là où tu as posé ton téléphone, en fait, ça recharge. C'est à induction. Ce que j'aime bien, c'est la gestion de la boîte. C'est des boutons alignés comme ça, c'est original. Ça prend pas de place, c'est intégré, c'est dans le design, j'aime bien. Après, au niveau du compteur, tu vois du coup tes phases de charge. Ouais. Quand tu puises dans la batterie. Celle-là, elle a la conduite semi-autonome. Et là, elle conduit toute seule. Donc en gros, tu as une conduite semi-autonome. Voilà, semi-autonome. Après, régulateur de vitesse. Tu as des radars de recul, j'imagine. Oui, alors en mode caméra. Caméra, radar de recul avant-arrière. Il existe aussi la caméra 360. Ouais, ok. Te garer. Et puis après, en équipement, tu as l'ouverture sans clé. Celle-là, elle est équipée du JBL audio. Ça fait un bon son. Testons. Je te propose qu'avant qu'on s'échappe, on se fait un petit point fiscalité, pognon et écologie. Ouais, ça marche. Et voilà. Ok, allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, au niveau de la fiscalité, c'est plutôt simple. Et tu as 100% du véhicule qui peut être passé dans les charges, donc qui est amorti. Donc, soit en montant concret, c'est 30 000 € plus la valeur de la batterie. Et ça, c'est pas dégueu.
Et d'un point de vue énergétique, elle est classée A, ce qui est plutôt bien. Normal, elle est électrique. Point de vue TVS, bah c'est simple, il n'y en a pas. Et il y a aussi un petit bonus écologique de 3 000 €. Sympa. Du coup, moi, l'héritière de la Topolino, bah, je kiffe bien. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur mon-courtierauto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux, Facebook, Insta, TikTok, et majoritairement sur LinkedIn et YouTube. Allez Jojo, tu viens, on va faire un tour. On va visiter la cathédrale de Reims. Ah, la cathédrale de Reims, ça m'intéresse. Reims, c'est la ville des sacres des rois. Pensez-y. Bon allez, j'y vais. Ciao. Allez, vas-y, fais-moi rêver.